Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les amis, si comme moi, lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes au corps de bonne humeur, c'est certainement que vous êtes toujours en bonne santé, que vos proches également sont en bonne santé. Donc actuellement, c'est tout ce qui suffit à notre bonheur et au mien, c'est ce soleil divin et cette piscine qui me rafraîchit. Donc on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Puto. Lena，你钱掉了。Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo challenge. Bon, je sais que ce challenge il date d'il y a longtemps et que peut-être il est plus d'actualité. C'est le Spicy Noodle Challenge. C'est des pâtes coréennes épicées. C'est les plus épicées au monde. On a pris les noirs. Donc là on a... Bah vite. On a les sauces. Bon, la quatrième, on l'a perdue. On va les mettre. Apparemment, c'est les pâtes les plus épicées au monde. Donc, on va voir ça. Ça lui fait pas, hein. Ça pique ou pas? Eh, Coco, moi, faut pas... Eh, franchement, faites pas n'importe quoi. Rigolez pas ou autre, parce que franchement, vous vous étouffez. On va pas à l'hôpital. T'inquiète, ma parole, t'inquiète. Bon, allez, 1, 2, 3, vas-y, on joue, allez. 2, 3. Oh sa mère. Tu l'as. C'est pécon. Si j'ai bu du lait, je suis disqualifié. Ouais. Ah oui? Putain. Moi, j'ai pas bu. Je vais aux toilettes avec moi. Disqualifié. Envoie-le. Il y a pas de temps comme les donne. Il y a des verres pour sa mère, donne. Il a vomi. Mais toi, t'as vomi, hein. Au nom du jeu, faites pas ça. Ouais, c'est la perdu. J'ai fini et vous avez tous perdu. Ma bouche, elle est en état, mes gueules. Les petits chats, c'est Juju Cat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche matin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo entraînement. Et pour cette vidéo, bien évidemment, je suis accompagnée du seul de l'unique, le fabuleux Thibaut InShape pour vous servir et pour vous entraîner aujourd'hui. toujours aussi modeste, hein, on remarquera. Moi, je ne vais pas bien. Regardez ma coupe de cheveux. Regardez ma barbe. Voilà, ça s'appelle du confinement. Salam alaikum. Salam alaikum les people. Je vais faire mes courses. Devine quoi? J'ai une trottinette électrique. Moi, au début, quand j'ai commencé la muscu, je sais pas si tu en as parlé, mon exemple c'était Simone Panda. Au début c'était Michael J. White, mais quand je suis rentré vraiment dans le délire muscu, je me suis dit je vais être comme Panda. Et j'étais persuadé que c'était possible. Je me suis dit Panda, je vais être comme lui. Donc je regardais ses trainings, il fait ça, il fait ci. Je faisais pareil. Bon, après je n'avais pas les mêmes charges. Je me disais avec le temps ça va venir. Je m'en souviens à l'époque. Quand je disais à mes potes, à certains de mes potes qui eux étaient moins naïfs, d'ailleurs mon collègue West même au début, je lui disais ça, je disais ouais moi je vais être comme Panda. Il rigolait, il me disait quoi Simone Panda? Je faisais ouais on est à peu près, je suis un peu plus grand que lui, mais en termes de poids, j'ai juste à prendre 15 kilos et je serai à peu près comme ça je pense. Il rigolait.
Et moi, tu sais, il me dit, bien sûr, il me dit, il est dopé, tout ça. Je fais, ouais. C'était à l'époque, je disais, ouais, il prend des compléments alimentaires, je le sais, mais ça, c'est ok. Il me disait, non, il se charge aux stéroïdes. Il me disait ça, et moi, je disais, dans ma tête, je me disais, tu es un rageux. Je m'en souviens très bien. Donc, tous ceux qui me traitent de rageux, de haineux, je vous comprends. Les gens pensent que, ah, caca, je vous comprends, les gens, je ne vous juge pas. Parce que j'ai été comme vous. Quand on me disait panda dopé, dans ma tête, j'étais persuadé que tu es un rageux parce que tu n'as pas, tu as une génétique de merde, et parce que tu n'as pas la génétique pour être comme panda. Et moi, j'étais persuadé de l'avoir. Donc, comme tous les fast-food, on va appeler ça comment? Le fast-food confinement. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire, hein. Comme vous l'avez vu, c'est rapide. Un tacos, je pense qu'il ne faut pas avoir un bac plus 40 pour pouvoir faire un tacos. Je l'ai jamais fait, mais je vais le faire. Bon, mais bon appétit. Oh, on va pas se à manger quand même. Ça, t'es parti, toi. Ça, je parle plus, toi. Le mec, il a abandonné la vidéo, ça y est. Le mec, il a abandonné la vidéo. Putain. Un truc, Maître Cal n'insulterait jamais personne. Maître Cal ne clasherait jamais personne comme ça dans le vide. Parce que je parle avec le cœur et les vidéos, ils se font spontanément. Maître Cal, je vous le dis clairement, n'est pas là pour insulter des mères, insulter les gens comme ça gratuitement. Impossible, impossible. D'accord? La dernière vidéo que j'ai faite, c'est du 3e degré à 300%. Pourquoi? Parce que je m'autocritique moi-même. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent ça. Avant de vouloir se lancer dans des délires, tu fais ça, tu clashes, tu fais ci, c'est simple. C'est que je me suis autocritiqué moi-même. D'accord? Je sais que tout le monde kiffe ça. Bon, là, on a un mec un peu spécial qui tente de faire un soulevé de terre assez lourd, j'imagine. Mais le problème, c'est pourquoi tu trembles comme ça. Et à partir du moment où tu commences à trembler quand tu décolles la barre, lâche la barre. Diminue les charges. C'est pour ça que je l'appelais la machine à laver, parce qu'on dirait vraiment une machine à laver. Bah tiens, regarde. Et j'en suis sûr qu'avec n'importe quel autre bruit, ça peut marcher. Nouvelle vidéo tuto, comment faire ses propres slips. Voilà, donc je fais un petit placement de produit. Merci à Bernet de m'avoir donné ma nouvelle machine Bernet, je kiffe. Donc là, on va partir sur comment faire ses propres slips à double couture, ok? Parce qu'on sait que au niveau du renforcement, c'est assez, je vais pas dire, mais bon, vous savez. Donc là, on va renforcer ce qu'il y a à renforcer. Voilà. Donc là, on part sur une série de 12 non, pas 12 répétitions, 12 implantations. Voilà, après, on passe sur un temps de repos. Au niveau de, enfin, pas temps de repos, mais on se repose une minute quand même, parce que c'est assez physique. Donc voilà, ça se rapproche de la muscu en fait. Hein. Voilà. Donc là, on coupe de façon linéaire. De façon linéaire, ça veut dire que, vous avez compris, hein. De toute façon, si vous n'arrivez pas à me suivre au niveau des termes, parce que c'est assez technique maintenant, je suis assez technique au niveau des termes, vous allez sur les tutos, vous vous débrouillez. Donc voilà. Hanche, bonjour. La puissance. Je l'ai mis à Donc là, je suis dans la tanière de Jean Onche le Musclé, donc c'est une salle très très old school, et aujourd'hui je suis venu pour m'entraîner avec lui. Donc je vais le prendre sur son terre-terre, enfin c'est plutôt lui qui va me prendre. On va faire les cuisses. Voilà, donc c'est vraiment sa spécialité. Il a des cuisses énormes ce mec. On est en 2060, putain! Mais enfin, elle est là. Le fit game est maintenant dans un sale état. Logique vu comment c'était parti. Tous les pratiquants de musculation suivent des programmes non personnalisés à 300 €. Se sont mis à la contraction volontaire et à l'IFIT fit sur macro. De toute façon, il n'y a plus aucune biodiversité et les seuls végétaux à bouffer sont des feuilles de palmier à huile. Les enculés de véganes ont réussi à faire interdire la viande. La chasse est illégale et la détention de steak. Bref, Thibaut InShape a doublé son tour de bras. Attends. T'es en train de me dire que Thibaut InShape a doublé son tour de bras? Mais c'est pas mal.
Félicitations. Ouais, il est juste passé de 10 à 20 cm de tour de bras. Vu comme ça... Ouais, effectivement, vu comme ça, c'est pas très glorieux. Je peux continuer. Vas-y, je t'en prie. Moneytime fait actuellement des vlogs sur la Lune. Salut à tous, c'est PJ de Moneytime. Sur la Lune, c'est trop bien. J'arrive enfin à mettre 100 kilos au squat. Je sais pas pourquoi, peut-être le principe d'Archimède. Bref, c'est la déchéance la plus totale. Mais maintenant, je suis là pour vous sauver. Attends. T'as pas parlé des fit girls. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les fit girls? Ah ben ça, je peux te dire que les fit girls, elles ont pas attendu 2060 pour se mettre à poil. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.